Jésus était né à Bethléem, en Judée, sous le règne du roi Hérode. Or, des mages venant de l'Orient arrivèrent à Jérusalem. Ils demandaient « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus lui rendre hommage. » Quand le roi Hérode apprit la nouvelle, il en fut profondément troublé et tout Jérusalem avec lui. Il convoqua tous les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi que comptait son peuple. Et il leur demanda où devait naître le Messie. « À Bethléem, en Judée, lui répondirent-ils, car voici ce que le prophète a écrit. Et toi, Bethléem, village de Juda, tu n'es certes pas le plus insignifiant des chefs-lieux de Juda, car c'est de toi que sortira le chef qui, comme un berger, conduira Israël, mon peuple. » Là-dessus, Hérode fit appeler secrètement les mages et se fit préciser à quel moment l'étoile leur était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez là-bas et renseignez-vous avec précision sur cet enfant. Puis quand vous l'aurez trouvé, venez me le faire savoir pour que j'aille moi aussi lui rendre hommage. » Quand le roi leur eut donné ses instructions, les mages se mirent en route. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue se lever les précédait. Elle parvint au-dessus de l'endroit où se trouvait le petit enfant. Et là, elle s'arrêta. En revoyant l'étoile, les mages furent remplis de joie. Ils entrèrent dans la maison, virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à genoux, ils lui rendirent hommage. Puis ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Les rois mages se sont prosternés devant un enfant. Les rois mages se sont prosternés devant un enfant qui venait tout juste de naître. Les rois mages se sont prosternés devant un enfant qui n'avait encore rien accompli. Pourquoi cela, à votre avis? Quel était le nom de cet enfant? Est-ce que vous pouvez me le rappeler? J'ai pas bien entendu. Quel était le nom de cet enfant? Est-ce que vous savez que quand vous prononcez ce nom, le nom au-dessus de tous les autres noms, il n'y a plus de ciel, il n'y a plus de terre, il n'y a qu'un seul royaume, le royaume de Dieu, la cité du Dieu vivant. Alors les anges et les hommes ne forment qu'un pour adorer le seul nom, celui de Jésus-Christ. C'est par ce nom et ce nom seul que tout genou fléchit. C'est la parole qui le dit. Tout genou fléchit en toutes circonstances, parce que Jésus-Christ, bien qu'il n'était qu'un enfant, Hérode l'avait compris. Il allait changer le monde. Il allait non seulement changer l'époque à laquelle cet enfant est né, mais il allait changer, bouleverser l'univers tout entier, parce que Jésus-Christ est le seul à avoir vaincu. Parce que Jésus-Christ est le seul à avoir vaincu. Aujourd'hui, en son nom, nous pouvons nous lever et acclamer Jésus-Christ. J'ai dit en son nom, on peut acclamer Jésus-Christ. Car c'est un jour de fête où l'Église est qu'un sous le signe de l'Éternel.
chrétiens, c'est l'heure solennelle où l'homme Dieu descendit jusqu'à nous pour effacer la tâche originelle et de son Père arrêter le courroux. Le monde entier tressaille d'espérance à cette nuit qui lui donne un sauveur. Peuple à genoux, attends ta délivrance. Noël, Noël, voici le Rédempteur. Noël, Noël, voici le Rédempteur. Noël, Noël, voici le Rédempteur. Noël, voici Jésus. Voici le Rédempteur. Oh, venez, adorons-le. Oh, venez, adorons-le. Oh, venez, adorons-le. Jésus le Seigneur, Christ le Seigneur. Oh, Christ le Seigneur. Écoutez le chant des anges vient d'éclater dans les airs. Joignons aussi nos louanges à leur sublime concert. Gloire à Dieu, paix sur la terre. Aujourd'hui le Christ est né. Jésus s'est fait notre frère. Un sauveur nous est donné. Jésus s'est fait notre frère. Un sauveur nous est donné. Oh, venez, adorons-le. Oh, venez, adorons-le. Oh, venez, adorons-le. Jésus le Seigneur. Je crois qu'on peut en ce jour de fête, ne serait-ce que spontanément acclamer le Seigneur. Juste spontanément. Waouh! Est-ce qu'on peut simplement spontanément célébrer Jésus dans ce lieu?
Je ne sais pas ce que Jésus-Christ il a fait dans ta vie. On arrive sur la fin de l'année. Je ne sais pas comment Jésus a été dans ta vie, mais si Jésus-Christ a fait quelque chose pour toi dans l'année, j'aimerais juste que tu puisses te lever à ta place et que tu puisses le célébrer. Alléluia. Est-ce qu'on peut simplement dire, Seigneur, tu as fait tant de choses pour moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui réalise ce matin que Jésus-Christ est digne d'être célébré? Alléluia. C'est particulièrement ce jour de fête. Je veux célébrer Jésus-Christ. Alléluia. Dis à ton voisin, joyeux Noël. Dis-le à l'autre voisin parce qu'il n'a pas dit joyeux Noël en retour. Dis à un voisin qui va te dire joyeux Noël aussi. Dis joyeux Noël. Je pense que Noël, c'est la meilleure occasion de parler du fait que Dieu a envoyé son Fils unique pour naître et pour changer l'humanité. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et c'est super important de choisir justement un jour où tout le monde justement a en tête Noël, la nativité, etc. pour pouvoir en parler. Je pense que ce n'est pas un jour où les chrétiens doivent rester endormis, mais c'est un jour où les chrétiens doivent être réveillés. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et c'est important de pouvoir nous rappeler que les promesses de Dieu ont été un jour accomplies et que Jésus-Christ est véritablement né. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Amen. Est-ce que vous connaissez l'expression « tous les chemins mènent à Rome » ? Il y en a, ils ont dit oui, et ils ont regardé le voisin pour voir s'il allait dire oui aussi. Méfiez-vous si vous dites non. En gros, t'es un inculte ou quoi, frère? Tu ne connais pas. Tous les chemins mènent à Rome. Et c'est vrai que cette expression-là, tout le monde connaît le sens de cette expression qui signifie tout simplement qu'il n'existe pas qu'un seul chemin au succès. Que tous les chemins peuvent finalement arriver ou amener au succès. Il suffit que dans les carrefours, dans les détours, tu prennes les bonnes décisions. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Cependant, en fait, cette expression-là, elle date de beaucoup plus longtemps que ça. Elle date de l'Antiquité. À l'époque où justement Rome était une destination pour les pèlerins. Et donc parce que justement les pèlerins se rendaient à Rome pour offrir culte, tout ça, etc. Donc un homme avait écrit une fois justement qu'il existe, je vais vous lire la citation exacte, alors 1000 routes, conduisent depuis des siècles à Rome les hommes qui désirent rechercher le Seigneur de tout leur cœur. Effectivement, donc il y avait aussi cette possibilité de se rendre à Rome. Pourquoi? Parce que justement l'Empire romain avait domination et donc du coup ça sécurisait les routes pour se rendre à Rome. En d'autres termes, il n'y avait personne qui allait faire n'importe quoi parce qu'il y avait des soldats romains sur tous les chemins qui menaient à Rome pour sécuriser. Et donc, du coup, tous les pèlerins, en fait, pouvaient se rendre facilement ou aisément à Rome, peu importe l'endroit d'où tu venais. Alors, je ne sais pas si c'est vrai pour tout le monde que tous les chemins mènent à Rome, mais ce matin, j'ai envie de prêcher sur le fait que tous les chemins mènent à Christ. Il y en a qui disent Amen, mais qui ne se rendent pas compte du risque que je suis en train de prendre. Parce qu'il y en a forcément un qui se dit, ouais, mais ah, pasteur, j'ai vu quelques chemins là, j'ai pas le sentiment que ça peut mener à Christ. Tu sais, pasteur, j'ai vu des gens dans les addictions, je pense pas. Ou j'ai vu des gens dans les prisons, je pense pas. J'ai vu des gens qui faisaient n'importe quoi, je pense pas que ces chemins-là, ils mènent à Christ. J'ai envie de prendre le risque ce matin d'aller jusqu'à dire que tous les chemins mènent à Jésus-Christ. On l'a lu tout à l'heure en prélude au début du culte, le passage qui nous parle des rois mages. Et tout le monde voit aujourd'hui 3 rois mages qui ont l'air d'être de gentils garçons. Okay? Mais cependant, je pense que si vous connaissiez les rois mages à leur époque, je ne suis pas sûr que vous les définiriez comme de gentils petits garçons. Les rois mages, en fait, sont des astronautes, sont des astrologues. À chaque fois, je dis astronautes, c'est un truc de fou. Sont des astrologues, en fait, et ils étudient, en fait, les planètes, ils étudient les étoiles, ils étudient les astres. Et leur but, justement, c'est de pouvoir voir les choses qui coïncident à un certain événement. Et donc, du coup, ils avaient reçu que finalement, il allait y avoir un messie, un sauveur, un roi, qui allait naître en Israël et que ça allait concorder, justement, avec l'apparition d'une étoile. Aujourd'hui, quelqu'un comme ça, on dirait que c'est quelqu'un qui est dans l'ésotérisme, c'est quelqu'un qui serait qualifié peut-être même de sorcier, c'est quelqu'un qui serait qualifié de rechercher en fait toutes sortes de divinations. Et donc du coup, je pense pas que
quelqu'un ici, en tout cas, serait content ou en joie de connaître ou d'être proche d'un roi mage. Cependant, ce qui est dingue dans l'histoire, c'est que finalement, les premiers adorateurs de Jésus-Christ sont justement les rois mages. Et le Seigneur, mais c'est pas possible. Ça aurait pu être, je sais pas moi, cousin, une tante, la grand-mère, le grand-père, ça aurait pu être simplement un membre de la famille autre que Marie et Joseph, ça aurait pu être justement un prêtre, ça aurait pu être le roi Hérode, ça aurait pu être n'importe qui d'autre. Mais comment se fait-il que ce sont 3 rois mages qui vont finalement être les premiers adorateurs de Jésus-Christ? D'où ma théorie que finalement, puisque je crois que les rois mages n'étaient pas en chemin pour rencontrer Christ, mais en chemin pour rencontrer quelqu'un qui était annoncé par une prophétie. Mais cependant, par ce chemin-là, ils ont rencontré la personne de Jésus-Christ. Et je crois qu'il existe finalement beaucoup plus de chemins que je ne pense qui amènent à Christ. Est-ce qu'on est d'accord que nous, chrétiens, on a tendance à réduire les chemins qui mènent à Christ? Dans le sens où si quelqu'un te disait aujourd'hui, comment je peux rencontrer Christ? Peut-être que tu lui dirais, écoute, fais attention à ta tenue vestimentaire. Peut-être que tu lui dirais, fais attention à ta coupe de cheveux. Peut-être que tu dirais, il faut lire la Bible. Peut-être que tu lui dirais, il faut venir à l'église. En fait, tu aurais tendance à réduire le nombre de chemins. Et s'il te disait par exemple que, oh non, moi pour l'instant, je fais ceci ou cela, toi tu te dirais, ben, ça c'est certainement pas un chemin qui mène à Christ. Mais nous ne sommes pas les premiers à faire ça. Du temps même de Jésus, il y avait les pharisiens. Et les pharisiens pensaient qu'eux, ils avaient le chemin pour rencontrer Dieu. Et ils pensaient qu'ils étaient les seuls à détenir le chemin pour rencontrer Dieu. Ils pensaient être les seuls à détenir les chemins pour être en relation avec Dieu. Donc toute autre personne qui empruntait un autre chemin était considérée comme quelqu'un qui était justement en dehors du chemin pour rencontrer Dieu. Et donc du coup les pharisiens indiquaient aux gens qu'il ne fallait pas faire ceci le jour du sabbat, qu'il ne fallait pas faire cela, qu'il ne fallait pas faire cela, etc. Et si tu faisais autre chose que les pharisiens indiquaient, ce n'était certainement pas sur le chemin de Christ. Finalement, je crois que les pharisiens ne donnaient pas le chemin pour rencontrer Christ. Les pharisiens donnaient le chemin pour les rencontrer eux. Et je pense que parfois, l'Église, on a tendance à être dans le même sens que les pharisiens, dans le sens où, en fait, on amène les gens à nous rencontrer, nous, et pas forcément à rencontrer Christ. Ce qui est dingue, finalement, c'est que souvent, nous, on va dire que pour rencontrer Christ, il faut absolument être à l'église. Mais je crois qu'on connaît des gens qui ont rencontré Christ et qui étaient en boîte de nuit tous les samedis soirs. Je crois qu'il y a des gens qui ont rencontré Christ dans les prisons. Je crois que tous les chemins mènent à Christ. Et souvent, nous, on va avoir tendance à dire « Ouais, mais il n'existe qu'un chemin ». J'aimerais t'inviter ce matin à ne plus limiter le nombre de chemins qui peuvent t'amener à Jésus-Christ. La femme samaritaine était sur son chemin. Et donc, du coup, effectivement, ce qui se passe, c'est qu'il la considère comme ça. Et elle, du coup, elle évite d'aller au puits en même temps que tout le monde pour éviter les ragots. Donc, elle va au puits à midi, là où le soleil brille. On est d'accord avec ça? Quand on vit dans un pays chaud, on évite le soleil. Okay? Ou on le prend vers 15h, 16h, quand il commence justement à ne faire plus trop chaud. Et elle vient à midi parce qu'elle est sûre et certaine qu'elle ne rencontrera personne. Cependant, elle va rencontrer la personne qu'il faut rencontrer. Et c'est Jésus qui va aller jusqu'à elle, et c'est Jésus qui va la trouver, et Jésus va transformer et changer sa vie. À partir de là, elle va se lever et elle va évangéliser son quartier. Ne limitons pas les chemins pour trouver Jésus-Christ. Paul était sur son chemin. Sur quel chemin il était? Il était sur le chemin de pouvoir, avec détermination, tuer les chrétiens. Il voulait éradiquer, pour lui, il voulait enlever de la surface de la terre cette nouvelle religion. Et pour lui, il le faisait au nom de Dieu. Pour lui, qui a grandi dans le judaïsme, qui connaît la loi, il s'est dit, c'est pas possible que cette nouvelle religion vienne nous envahir. Donc, au nom de Dieu, je vais éradiquer cette nouvelle religion. Pour lui, en fait, il était sur le bon chemin. Et parfois, en fait, nous, on a tendance à croire que le chemin de la religion, c'est le bon chemin. On a tendance à croire que toutes nos pratiques, c'est ça le bon chemin. On a tendance à croire que toute notre manière de faire, c'est ça le bon chemin. On a tendance à croire qu'on est meilleur que les autres. J'aimerais te dire que très souvent,
le chemin de la religion n'est pas le chemin de Jésus-Christ. Et Paul, qui pensait dans le chemin de la religion, dans le bon chemin, c'est alors qu'il est sur le chemin de Damas qu'il va finalement avoir lui-même sa rencontre avec Jésus et ça va changer sa vie. L'un de mes versets préférés dans la parole de Dieu, qui nous dit justement comment Dieu rencontre ou comment Dieu en fait est possible d'être retrouvé par plusieurs chemins, c'est le texte de Romains 5, verset 8. Romains 5, verset 8 nous dit « Or, voici comment Dieu, lui, met en évidence son amour pour nous. Le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. » Alors que nous étions encore sur notre chemin. Jésus n'est pas mort lorsque tu l'as rencontré. Jésus n'est même pas mort lorsque tu l'as cherché. Jésus est mort alors que tu étais sur ton chemin. Jésus est mort alors que tu prenais la direction opposée de lui. Jésus est mort alors que tu le critiquais. Jésus est mort alors que tu péchais. Jésus est mort alors que tu le rejetais. Jésus est mort alors que toi, tu étais en train de critiquer son nom. Et c'est à ce moment-là qu'il est mort lorsque tu péchais. Lorsque tu étais sur ton chemin, Jésus-Christ est mort. Est-ce que tout le monde ce matin a un GPS? Dis à ton voisin si tu n'en as pas, franchement, en 2023, on est bientôt en 2024. Un GPS, tout le monde a un GPS. Aujourd'hui, tu l'as sur ton téléphone, sur ta montre, sur ta tablette, sur ce que tu veux. On a tous un GPS. Et je ne sais pas pour vous, mais quelqu'un s'est déjà battu avec son GPS? Soyons honnêtes, ok? Tous les pilotes, là, tous les chauffeurs, là, toutes les personnes qui se disent ah, « Moi, écoute Waze, aujourd'hui, c'est sûr, j'arrive avant toi. » Tu me dis 35, moi, c'est 32 ou 33, pas plus. Et du coup, pour tous ceux qui ont fait ça, en général, tu finis dans un bouchon, ok? Tu finis dans le trafic ou quelque part comme ça. Mais cependant, on a tous un GPS. Cependant, un GPS ne fonctionne que lorsque tu inscris une adresse. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Alors que tant qu'il n'y a pas d'adresse, ton GPS ne peut pas fonctionner. Et le texte dit que, alors que nous avions tous un GPS, et je crois que tous les êtres humains, dans leur cœur, sont nés avec un GPS. Et alors qu'on avait tous un GPS dans notre cœur, le seul problème, c'est que le GPS que nous avions n'avait pas d'adresse. Il n'avait pas d'indication, il n'avait pas de chemin, parce qu'il n'y avait pas d'adresse. Et je crois que la croix, les amis, c'est l'adresse qui a été mise sur tous les GPS de toute l'humanité. Je crois que la croix, en fait, c'est l'adresse pour tous. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais à chaque fois que tu es dans ton GPS et que il y a une adresse qui est dessus, même lorsque tu t'éloignes, il recalcule pour te redonner la bonne direction. Et je crois en fait que dans le cœur de chaque personne, il y a l'adresse de la croix. Et plus les gens s'éloignent de la croix, plus le GPS recalcule et leur donne encore une opportunité de revenir à la croix. Je crois que toute personne qui aujourd'hui veut s'éloigner de tout son cœur de l'amour de Dieu, je crois qu'il y a un GPS, une adresse dans ton cœur qui te rappelle que personne ne peut aller trop loin par rapport à l'amour de Dieu. Que peu importe l'endroit où tu te trouves sur la planète, peu importe dans le temps dans lequel tu le vis, peu importe dans la saison dans laquelle tu es, n'importe quel moment de ta vie, en fait, tu as un GPS dans ton cœur qui te rappelle que la croix a existé à un moment donné. Et c'est pour ça que tous les bouquins d'histoire, tu verras qu'il y a écrit avant ou après Jésus-Christ. Jésus-Christ a marqué l'histoire. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Jésus-Christ ne veut pas être limité par nos chemins à nous. Jésus-Christ ne veut pas être limité par notre vision des choses à nous. Jésus-Christ ne veut pas être limité. Est-ce qu'on peut libérer Jésus ce matin? Est-ce qu'on peut libérer Jésus et être encouragé ce matin? Je crois qu'un frère ou une sœur puisse être encouragé ce matin pour te dire que, écoute, ton frère qui ne vient pas à l'église est sur un chemin sur lequel il peut rencontrer Jésus-Christ. Et pour cela, je vais te raconter quelques histoires ce matin. Est-ce que quelqu'un connaît Yanis Gauthier? Il y en a qui ont fait. C'est pas grave. Yanis Gauthier a connu une existence sombre, compliquée. Dans le sens où il est né d'un père adultère, qui malheureusement, en fait,
l'a abandonné. Sa belle-mère le faisait subir tout un tas de choses parce qu'elle voyait en lui, en fait, l'adultère de son mari. Alors Yanis, qui a grandi dans la pauvreté, qui avait peu de moyens en tout cas, a comme beaucoup de jeunes dans nos cités, dans nos quartiers, s'est dit il faut que je me fasse de l'argent. Donc il a commencé à commettre des petites choses, des petits larcènes, des petits vols, etc. pour finir un jour dans la case prison. Des dealers, il arrive en prison, et arrivé en prison, il va rencontrer des personnes qui vont l'aider à aller encore plus loin du chemin de Jésus-Christ. Alors il va finir trafiquant, commettre des braquages. Mais par la grâce de Dieu, Yanis avait fait le choix de se marier. Et sa femme, qui elle connaît Christ, n'a cessé de prier pour lui. Sa femme n'a cessé de lui témoigner de l'amour de Dieu pour lui. Et alors qu'il est en prison, alors qu'on se dit justement, il est à l'endroit où c'est fini, il est à l'endroit où la limite est atteinte, il est à l'endroit où c'est trop loin. C'est alors qu'il est en prison qu'il va être saisi de l'amour de Dieu. C'est alors qu'il est en prison qu'il va être saisi de l'amour de Christ. Et à ce moment-là, lui aussi va entamer son chemin vers Jésus-Christ. Alléluia. Merci Yanis. Est-ce qu'on peut applaudir Yanis, s'il vous plaît? Est-ce que quelqu'un connaît Montel Jordan? C'est ça le truc. Là, on est au deuxième culte, c'est ça? Au premier culte, il y avait beaucoup plus de oui. Plus de gens des années 80 au premier culte. Avec des jeunes, c'est ça? Montel Jordan était ce qu'on pouvait appeler l'artiste R&B du moment. À son prime, il faisait des featuring avec toutes les grandes stars. À son prime, il chantait des sons que tout le monde connaît. Montel Jordan, en fait, était un chanteur, un producteur, un musicien. Il chantait pour les différents labels comme Def Jam, Def Soul, hyper connu, comme dit Famous, ok? Et cet homme-là, en fait, ne connaissait pas Jésus. Il était intéressé qu'à lui, il était intéressé qu'à sa gloire personnelle. Mais il a fallu qu'un jour, lui aussi, puisse rencontrer Jésus. Ce qui est fou, c'est que lorsqu'il va rencontrer Jésus, ce qu'il va faire, c'est qu'il va abandonner toute l'industrie musicale pour se consacrer à Jésus-Christ. Et aujourd'hui, Montel Jordan est un pasteur. Est-ce qu'on peut célébrer Jésus pour cela? Merci Montel. Quelqu'un connaît Noémie Suzanne? Noémie Suzanne est une personne qui est athée, de base. Quand je dis athée, presque athée militante, dans le sens où elle ne connaît pas Christ, elle ne veut pas entendre parler de Jésus, elle ne veut pas connaître ce Jésus-là. Pour elle, Dieu n'existe pas. Et elle chemine sur son chemin en étant déterminée justement à prouver qu'il n'existe pas. En tout cas, à refuter son existence. Et alors qu'elle est sur son chemin de athée, de non-croyante, et qu'elle se dit « je ne croirai pas justement à ce Dieu-là, je ne croirai pas à votre Jésus », il se passe qu'un jour, à l'âge de 17 ans, elle va vivre quelque chose qui va lui montrer que Jésus-Christ est véritablement quelqu'un de tangible. Elle va vivre une expérience à ses 17 ans, à la suite d'une prière qui a littéralement bouleversé sa vie. Elle va rencontrer Jésus. Elle va donner sa vie à Jésus-Christ. Et aujourd'hui, effectivement, elle est évangéliste sur les réseaux sociaux, plus connue sous le nom de Sœur Co, pour ceux et celles qui la suivent sur les réseaux. Et non seulement maintenant, elle a donné sa vie à Jésus, mais elle amène beaucoup de personnes à la foi en Jésus-Christ. Est-ce que vous connaissez, du coup,
Jacob McKelvey. Jacob McKelvey, en fait, a grandi dans les églises mormones. Il connaissait un peu de l'histoire de Jésus, mais cependant, pas comme nous, on peut la connaître. Donc déjà, de base, il est sur un chemin. Puis il va se passer un truc, c'est que sa sœur va mourir d'une mort tragique. Et à ce moment-là, il décide de quitter l'église mormone pour pouvoir devenir sataniste. Il se dit lui-même à l'époque qu'il était adorateur de Lucifer. Et il a inventé un mot, je ne sais pas si même ce mot existe, mais il disait qu'il était luciférien. Il faisait des temples pour Lucifer, il faisait des choses à la gloire de Lucifer. Un jour, dans son témoignage, il dit que, alors qu'il a été élevé à la culture mormone, alors qu'il connaissait justement le fait, pour lui en tout cas, d'aller à l'église, un jour, il ressent en lui un besoin non seulement brûlant, mais presque un besoin physique de retourner dans une église. Et lorsqu'il arrive à l'église, il rencontre du coup un homme qui s'appelle Robert. Et cet homme-là, Robert, en fait, va lui donner 4 heures de sa vie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, le fait de donner du temps à quelqu'un, à quel point c'est important. Et pendant 4 heures, ils vont parler d'une seule et unique personne, la personne de Jésus-Christ. Au bout de ces 4 heures, je me suis dit, ce n'est pas l'épuisement, mais au bout de ces 4 heures, en fait, Jacob McKelvey dit, j'ai décidé d'abandonner et de donner toute ma vie à Jésus-Christ. Et lui, il peut témoigner qu'il était, lui et sa femme, lucifériens. Ce qui s'est passé, c'est que sa femme aussi a donné sa vie à Christ. Et aujourd'hui, il peut dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Juste vous donner une citation de Jacob McKelvey. Le jour de sa conversion, il dit, peu importe à quel point vous pensez être éloigné de Dieu, il y a toujours un chemin vers la maison. Le pouvoir et la paix et la plénitude que je ressens aujourd'hui sont beaucoup plus grands que tout ce que j'ai jamais senti auparavant. Alléluia. Il est en train de dire qu'il a vécu des expériences en tant que sataniste, il vivait des expériences spirituelles. Mais le jour où il a mis les pieds dans une église, il y avait une atmosphère spirituelle. Il a reconnu que cette atmosphère spirituelle-là était plus grande, était plus forte, beaucoup plus présente que toutes les atmosphères spirituelles qu'il avait connues auparavant. Est-ce que quelqu'un veut déclarer que ce matin, que celui qui est en nous, celui qui est avec nous est plus fort que celui qui est contre nous? Je crois qu'on puisse se lever ensemble. Est-ce qu'on peut remercier tous nos acteurs? Merci à tous ceux qui ont participé. Alléluia. En vrai, les amis, ce que je pense, et c'est pour ça que j'affirme que tous les chemins peuvent mener à Christ, c'est dans le sens où finalement ce que je comprends, c'est que personne n'a trouvé Jésus. C'est Jésus qui a trouvé tout le monde. Pourquoi j'affirme que tous les chemins mènent à Christ? C'est parce que aussi fou que cela puisse paraître, Jésus-Christ se trouve sur n'importe quel chemin. Et que ça permet à n'importe qui de pouvoir trouver Christ. Il est dit que car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque, peu importe le chemin dans lequel tu es, afin que quiconque croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. J'ai envie d'encourager une personne ce matin. Tu as peut-être ton frère, ta soeur, ta femme, ton enfant, ton fils. Tu as peut-être quelqu'un de ta famille, un proche, qui est aujourd'hui, à l'instant où je te parle, sur un chemin que toi tu qualifies de chemin qui éloigne de Jésus-Christ. Laisse-moi te dire que Jésus se trouve aussi sur le chemin de cette personne. Et parfois, en fait, nous, on a peur. Et parfois, on est triste. Et c'est normal. Mais j'ai envie de t'inviter à prier pour cette personne. J'ai envie de t'inviter à déclarer Jésus sur la vie de cette personne. Parce que Jésus est sur le chemin de cette personne. Et je crois qu'un jour, tôt ou tard, il finira par rencontrer Jésus-Christ sur ce chemin. Oh Seigneur, je te glorifie ce matin. Parce que tu es sur tous les chemins. Et si tu es sur n'importe quel chemin. J'arrive pas à imaginer que le Dieu qui est saint, alors que moi-même personnellement, il y a des chemins que je n'emprunterai pas. J'arrive pas à m'imaginer que le Dieu qui est saint, 3 fois saint, arrive à se retrouver dans des chemins impurs, arrive à se retrouver dans les chemins du mensonge, dans le chemin de la prostitution,
dans les chemins de l'addiction, dans les chemins de la prison, dans les chemins des quartiers, dans les chemins là où toi-même tu n'irais pas. Jésus est allé là-bas. Jésus se trouve là-bas. Jésus se trouve sur les chemins là et il est prêt à transformer les vies de ces personnes-là. En réalité, les amis, est-ce qu'on est d'accord tous ensemble pour dire nous n'avons pas trouvé Jésus, mais Jésus nous a trouvés. C'est Jésus qui est venu sur notre chemin. Ne fais pas croire aux gens que tu étais sur un meilleur chemin que les autres. On était tous chacun sur notre chemin, mais un jour Jésus nous a trouvés sur notre chemin et je glorifie Dieu pour cela, parce que s'il m'a trouvé, il est capable de trouver n'importe qui. Alors je voudrais qu'on puisse louer ce matin, parce que le nom de Jésus-Christ n'est autre que Emmanuel. Emmanuel signifie Dieu est avec nous. Mais nous les chrétiens, on croit que Emmanuel signifie Dieu est avec nous les chrétiens. Non, Emmanuel signifie que Dieu est avec toutes les personnes qui sont dans le monde, autant qu'il est avec les personnes qui sont en Jésus-Christ. En réalité, Emmanuel signifie que Jésus-Christ est venu tabernacler, que Jésus a ramené le royaume de Dieu sur la terre et que n'importe qui, peu importe où il se trouve, peut trouver Jésus parce que Emmanuel est avec nous tous. Je voudrais qu'on puisse célébrer Emmanuel ce matin. On dit Seigneur Jésus, oui, tu es avec nous tous, Seigneur Jésus. Tu as amené le royaume de Dieu sur la terre. Tu as amené la présence de Dieu sur la terre. Tu as amené Dieu sur le chemin de n'importe qui. La croix est le GPS de tous. La croix est le chemin. La croix est l'adresse. Alors les amis, ne pointons plus les choses vers nous, mais pointons les choses vers Jésus-Christ. Pointons le chemin de Jésus-Christ. Soyons les enfants de Dieu qui allons adorer et célébrer Dieu ce matin. Alors j'aimerais juste que vous puissiez m'aider et que toute l'équipe de louange, on puisse célébrer le seul nom qui fut donné, le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Pas simplement dire je veux déclarer le nom de Jésus sur chaque cœur et sur chaque pensée. C'est dans ta présence qu'il y a la paix. Je dis Jésus. C'est simple, si tu ne connais pas, écoute les paroles, écoute le message. Je veux déclarer le nom de Jésus pour que toutes les chaînes soient brisées. Alléluia. Je proclame l'espoir et la liberté. Je dis Jésus. On va dire que son nom est puissant. Son nom est puissant. Ton nom nous guérit. Ton nom est vie. Alléluia. Ces murs vont tomber. Oui, le feu va brûler, perçant la nuit. Ensemble, on va redire, je veux déclarer le nom de Jésus. Je veux déclarer le nom. Alléluia. Déclare ces paroles aujourd'hui sur chaque cœur, sur chaque pensée. Sur chaque pensée. Parce que c'est dans sa présence qu'il y a la paix. C'est dans ta présence qu'il y a la Je dis Jésus, le nom au-dessus de tout nom. On veut le déclarer encore une fois pour que toutes les chaînes soient brisées. Oui, je veux déclarer le nom de Jésus. Alléluia. Pour que toutes les chaînes soient brisées. Je proclame l'espoir et la liberté. En son nom seul se trouve l'espoir et la liberté. Alors je dis Jésus. Alléluia. On va dire que son nom est puissant. Oui, ton nom est puissant. Ton nom nous guérit. Ton nom est vie. Oui, les murs qui te retiennent vont tomber. Parce que le feu de Dieu va brûler. Le feu va brûler, perçant la nuit. Alléluia, encore une fois.
nom est puissant. Ton nom nous guérit. C'est en toi que nous avons la vie, Père. Nous célébrons ta venue, Emmanuel, Dieu parmi nous. Hey, le feu va brûler, perçant la nuit. Alors on va faire une déclaration prophétique aujourd'hui. On va crier le nom de Jésus en disant: crie Jésus sur les montagnes, Jésus à la ville, Jésus dans les ténèbres et devant chaque ennemi. Oui, Jésus pour ma famille, je dirai son saint nom. Oui, Jésus. Ce matin, si tu es là, déclare avec moi: crie Jésus. Jésus dans les montagnes, Jésus là, Jésus dans les ténèbres. Il n'y a qu'un seul nom, un seul espoir, et c'est Jésus. Jésus pour ma famille. je dirai son Hey, Jésus. Alléluia, oui, Jésus, Jésus, Jésus. Jésus sur les montagnes, Jésus à la Oui, Jésus dans les ténèbres. Dans l'obscurité, tu viens, Père, et ton nom fait fuir l'obscurité autour de nous, car il y a simplement ton nom qui règne. Jésus, hey, oui, Jésus dans les montagnes, Jésus dans les montagnes, Jésus dans mes ténèbres, devant chacun de mes ennemis. Le nom de Jésus surpasse toute chose. Jésus pour ma famille, je dirai le nom de Jésus. Oui, on va déclarer que son nom est puissant. Son nom nous guérit, son nom est vie. Ton nom est puissant. Ton nom est vie. Alléluia. Ces murs vont trembler. Hey. Le feu va brûler, perçant la nuit. Alléluia. On partageait avec l'équipe de louange vendredi. Et on peut tous être d'accord qu'on ne le connaisse ou qu'on ne le connaisse pas comme son sauveur personnel. Jésus, c'est un fait historique. C'est quelqu'un qui a révolutionné l'histoire juste par sa venue sur la terre. Alors bien sûr, nous on sait qu'il a eu son sacrifice à la croix. On sait qu'il s'est donné pour chacun d'entre nous. Mais il faut comprendre qu'avant tout cela, rien que la venue de Jésus sur terre, c'est une révolution historique. Et c'est une révolution dans nos vies. Alors aujourd'hui, on célèbre la naissance de ce Jésus, effectivement. Parce qu'un jour, il est venu sur cette terre. Mais un jour, il est venu dans ton cœur, alors que tu étais sur ton propre chemin. Et il est venu, il a révolutionné ta vie. Il a tout changé par sa présence. Et je crois qu'aujourd'hui, encore en 2023, 2024 et les années à venir, rien que la venue de Jésus dans la vie d'une personne peut tout changer et tout révolutionner. Alors quand on crie le nom de Jésus, on ne le crie pas parce qu'aujourd'hui tout va bien ou parce qu'à un moment où tout va mal, mais on le crie parce que toute notre vie est entre ses mains. Alors quand tu cries Jésus dans les montagnes, Jésus à la ville, Jésus pour ma famille, peut-être qu'aujourd'hui tu n'es pas dans une situation où ta famille s'entend pas ou autre, peut-être que ça va bien. Mais on ne connaît pas les plans de l'ennemi. Alors on remet tout entre les mains de Jésus. Alors aujourd'hui, alors que tu déclares ces choses, Jésus, prends la place. Jésus pour ma famille, Jésus pour mon travail, Jésus pour mes amitiés, pour mes relations, Jésus pour mon foyer, Jésus pour tout ce qui me passionne, Jésus pour ton royaume, pour ton service. Je te remets tout entre tes mains. Et merci parce que simplement ta venue révolutionne et change toutes choses. Alors on va le redire encore une fois. Jésus dans les montagnes, Jésus à la ville. Crie Jésus, Jésus sur les montagnes, Jésus dans la ville. à la vie. Alléluia. Jésus dans les ténèbres.
aujourd'hui cette victoire et déclare le nom de Jésus. Oui, Jésus. Pour ma famille, Alléluia, je dirai. je dirai son Tu ne le fais pas pour moi, tu ne le fais pas pour ton voisin, mais tu le fais pour ta propre vie. Oui, Jésus dans les montagnes, crie Jésus. Jésus dans les montagnes, Jésus à la Oui, Jésus dans mes ténèbres. dans les ténèbres, devant Alléluia, Jésus pour ma famille, je dirai son saint nom, le nom de Jésus. Oui, Jésus pour ma famille. Encore une fois, on va dire Jésus, Jésus pour ma famille. Je dirai, Alléluia, j'ai une dernière fois, Jésus pour ma famille. Oui, Jésus pour ma famille. Je dirai, Jésus. Alléluia, on va le dire ensemble. Ton nom est puissant. Oui, ton nom nous guérit. Ton nom est vie. Alléluia. Les murs qui nous retiennent vont tomber à la mention de ton nom. Alléluia, le feu de Dieu va brûler. Oui, il va percer la nuit. Il va venir dans tes ténèbres. Ton nom est puissant. Déclare. Ton nom nous guérit. Ton nom est vie. Hey, ces murs vont tomber. Le feu va brûler. Personne à lui. Alléluia. Alors je vais entendre l'église déclarer une dernière fois. Crie Jésus sur les montagnes. Déclare-le pour toi, pour ta vie. Même si aujourd'hui tout va bien, remets tout entre les mains de Jésus. Alors si tout va mal, viens au pied du Seigneur. Il a une solution pour toi. Jésus pour ma famille. Oui, je dirai Jésus. Une dernière fois, Jésus dans les montagnes. Crie. Jésus dans mes ténèbres. Et devant chacun de mes ailes. Jésus. Je dirai son saint nom. Jésus. Est-ce qu'on peut élever le nom au-dessus de tout nom dans ce lieu? Est-ce qu'on peut faire monter une clameur particulière pour Jésus? Ce nom au-dessus de tout nom, ce nom qui guérit, ce nom qui donne la vie, ce nom qui sauve, qui restaure. Alors est-ce qu'on peut célébrer sa venue qui est historique et qui change nos vies? Ce matin, nous te célébrons, oh Dieu. Alléluia, gloire à toi, Père. Gloire à ton nom.